Bonjour les amis Capricorne, ravi de vous retrouver avec la guidance du mois de février. Je suis la guérisseuse spirituelle. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous écoutez cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. La guidance d'aujourd'hui est pour les amis Capricorne en signe solaire, mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes qui vont arriver tout doucement. Je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tous les amis Capricorne, vous en êtes bien conscient. Ce n'est pas une guidance personnelle. Justement, si vous avez besoin d'informations et de savoir qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web. Les informations sont en dessous de la barre d'information et vous avez la possibilité de me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Faites preuve de discernement. Si rien ne résonne avec vous, si ça vous déplaît, vous éteignez. Vous prenez que qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui peut résonner avec vous. Alors, on va découvrir ensemble, sans plus tarder, avec ce tableau que j'ai un peu changé, mais en revenant sur une vieille façon de faire la guidance, que j'ai un peu rechangé de look. On va voir qu'est-ce que vous avez à savoir pour ce mois de février 2025 pour les amis Capricorne. On va commencer avec l'oracle des guides pour avoir un message d'ouverture pour les amis Capricorne. Allez, pour les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de février? Il y a celle-là qu'elle veut venir et c'est celle-là que je vais le prendre. Gardez l'esprit ouvert. Vous savez, surtout si vous me connaissez, que moi je parle vraiment par ce qui peut me parvenir par message, par vision et ce que je ressens. Gardez l'esprit ouvert. On le sait très bien, vous êtes un signe de terre qui est très fermé. En fait, vous êtes toujours très sûr de vous et vous êtes sous des croyances que ce sont les vôtres et en plus vous êtes borné, têtu et quand vous êtes convaincu de quelque chose, rien et personne ne fait entendre raison. Il est temps de garder cet esprit ouvert, d'accord? Peut-être de se dire qu'effectivement, on peut avoir tort. Peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement, on est trop dur. Peut-être que voilà, la barre que vous vous mettez à vous ou à d'autres personnes, elle est trop haute, d'accord? Donc, gardez l'esprit ouvert durant le mois de février. Parce que si vous y parvenez, mes amis, je pense que vous pourrez être surpris des belles possibilités qui peuvent vous parvenir. Maintenant, il est question de peut-être, je dis bien peut-être, ça sera bien à adapter, mais voilà, vous êtes en train d'évoluer et donc ça peut provoquer pour quelques amis Capricorne quelques déstabilisations. Ok? Parce que l'évolution, surtout de l'esprit, là on parle vraiment de quelque chose d'invisible à l'intérieur de vous, peut effectivement procurer en vous une peur déstabilisante parce que ça sort de toutes vos croyances, d'accord? Ça sort de votre habitude. Je pense clairement que pour vous, si vous savez gardez cet esprit ouvert qui peut vous faire peur parce que vous êtes habitué à être très clair, à voir les choses claires. Il faut que rien fait ne bouge d'une virgule pour vous parce que vous êtes vraiment très organisé et vous avez besoin de rester dans ce qui vous rassure. Et bien là, en fait, si vous vous ouvrez, d'accord, que vous accueillez cette ouverture, il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, que ce soit amical, que ce soit amoureux, mais il y aura une nouvelle façon de vivre, des nouvelles croyances et aussi de nouveaux événements qui vont venir frapper, vous frapper pleinement pour pouvoir tout simplement vous amener sur un parcours que vous n'aurez pas imaginé. Et c'est une évolution spirituelle, une ouverture intériorisée, d'accord? Et ce qui fait que il y aura un passage, une transition de qu'est-ce que vous avez toujours cru à ce qu'en fait est possible autrement. D'accord? Donc, c'est votre trajectoire de vie. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. D'accord? Vous venez pour une raison et probablement, actuellement, vous n'êtes pas sous votre bonne trajectoire. En gardant cet esprit ouvert, vous pourriez retrouver votre chemin et ça sera très surprenant de voir tout ce qui peut vous apporter de différent, mais de beau et d'intense. Dans les énergies principales, qu'est-ce que nous avons? Repos et ressourcement. Mais cette carte, elle est tombée à l'envers.
Et vous savez que c'est un jeu qu'on peut effectivement le lire à l'envers. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici avec cette carte du repos et du ressourcement à l'envers? Eh bien, c'est simple. Ça veut dire tout simplement que on vous annonce une période très, très active. D'accord? Et elle est due, cette activité, justement, à ce changement intérieur qui est en train de s'opérer. Pour quelqu'un a pu déjà démarrer, hein, et pour d'autres, il pourrait le démarrer très prochainement. Donc, là, on vous invite aussi peut-être tout simplement à vous focaliser un peu plus sur certains désirs que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous faites taire. Parce qu'habitué que les choses doivent être carrées, d'accord, avec cette rigidité et cette aussi tendance maniacale du Capricorne, d'accord, que ça doit être parfait, et bien justement, c'est une incitation peut-être à être un peu moins parfait, à se laisser déstabiliser par l'imperfection, parce que la perfection n'existe pas. Quand vous êtes toujours en train de courir, d'accord, à faire 5000 choses, votre énergie se fragmente, votre force vitale, elle, devient abrasive et du coup, elle entraîne aussi du stress, de la frustration. Vous avez du mal à laisser des tâches, infinies dans le sens que vous ne les finissez pas. En fait, il y a cette fâcheuse tendance vraiment, hein, de cette précision que tout ce qu'on commence doit être fini. Là, on vous demande tout simplement de lâcher prise, d'avoir cet esprit ouvert parce que vous pourrez apprendre énormément de choses. Et du moment que vous laissez opérer le changement à l'intérieur de vous, le changement va se vérifier aussi à l'extérieur. Okay? Prenez le temps de méditer, de vous reposer et de vous détendre. La perfection n'existe pas. Si elle est importante pour vous à vos yeux, mais est-ce que cette perfection, posez-vous cette question, est-ce que quand vous avez accompli toutes vos tâches de la journée, vous vous sentez pour cela plus épanoui, vous vous sentez plus heureux, hein? Je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en s'occupant de ces tâches, que c'est presque obsessionnel, vous oubliez de vous laisser du temps, hein, pour des personnes qui sont différentes de vous, pour des personnes qui peuvent vous apporter un regard sur la vie de façon différente. Parce qu'en plus, il y a cette tendance avec l'ami Capricorne, qu'on veut s'entourer des personnes qui nous ressemblent. Or Dieu, Dieu les fait, les ressemble, ça c'est une certitude. Mais vous devez apprendre vraiment à voir autre chose, différent de vous. Parce que cette ouverture peut vous changer la vie. On va voir les domaines avec les tarots des cristaux, le Light Seers Tarot et le tarot cosmique. On va voir justement avec le complément des énergies, donc plus d'informations sur les énergies. Les relations en général, la vie active matérielle et financière, donc pro. On va voir à l'intérieur de vous, comme ça se présente ce mois, hein, vos ressentis, votre intériorité. Et on prendra une carte bonus conseil. On va couvrir on couvre pour les amis Capricorne. Alors, on va finir avec le Light Seers Tarot et on va voir du coup la tendance de ce mois de février. Et on va commencer pour voir justement avec les énergies, un complément de cette énergie principale. Vous avez la force, vous avez la tempérance et le 10 de bâton. Voilà. Il faut trouver la force et le courage, mes chers amis, hein, de tempérer, de modérer, de se soigner aussi de ces manies, de ces tocs, de ces tics, je ne saurais comment vous dire, hein, et de vous décharger un peu émotionnellement. Ok? Certes, la vie a laissé des traces, la vie vous a mis à l'épreuve, au défi. Certes, tout le monde, mes chers amis, hein, mais vous pouvez faire face à n'importe quel défi, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation, du moment que vous savez garder cet esprit ouvert, que pour atteindre un objectif, on peut passer par d'autres chemins,
que pour peut-être attirer à soi des situations et des relations qui vous conviennent, il faut savoir aussi descendre la barre. Il y a peut-être des amis Capricornes qui se disent je veux une femme blonde, mince, hein, et ben pourquoi pas une femme brune et un peu rondelette. Est-ce que vous êtes sûr que la femme blonde, mince, serait, comment dire, vraiment ce dont vous avez besoin? Parce que peut-être que vous trouverez une femme comme ça, ou un homme, hein, et finalement vous serez malheureux, malheureuse, que si vous trouvez peut-être l'opposé de ce que vous avez bah, envisagé. Donc de là, cet esprit ouvert aussi, qu'on peut attendre le bonheur par d'autres chemins. D'accord? Il faut savoir tempérer, se libérer des croyances limitantes. Donc s'ouvrir. Parce que c'est en vous ouvrant que de coup, vous déposerez des obligations, des tocs, des oppressions, des douleurs, et vous serez bien plus dans le partage. Voilà, plus dans le partage avec des personnes différentes de vous, avec des personnes qui ont des attentes différentes de vous, des croyances différentes que vous. Et donc là, dans les énergies, c'est une invitation à s'ouvrir à autre chose, à être ouvert et à prendre en considération peut-être des choses que vous n'avez jamais fait parce que trop convaincu que qu'est-ce que vous voulez, comme vous y prenez ou quoi, aux choses auxquelles vous croyez, c'est la certitude. Il n'y a aucune certitude. D'ailleurs, dans les relations, vous avez le 6 de coupe, la reine de denier et l'étoile. Et bien pourtant, voyez, il y a certainement, durant ce mois de février, des souvenirs qui remontent de votre enfance, d'un passé, d'un ex, d'une situation relationnelle que vous avez vécue. Vous avez cru peut-être trouver une stabilité, vous avez donné tout votre amour, vous vous avez investi dans cette relation, quel qu'il soit le lien qui vous unit à cette personne. Probablement des déceptions sont arrivées derrière et pourtant on vous dit que tu peux garder espoir. Oui, tu peux garder espoir du moment que tu sors des croyances limitantes, du moment que tu gardes l'esprit ouvert. C'est pas parce que quelqu'un t'a déçu qu'on va encore te décevoir. Ce sont des expériences de la vie. Trouve un peu plus d'ancrage. Aille la foi, d'accord? Crois-y, garde l'espoir. On te guidera durant le mois de février, ce qui te permettra de laisser derrière toi des situations de ton enfance, des situations familiales, un amour fini, une relation finie, peut-être aussi des blessures en lien avec ce passé. On te permettra de les surmonter. Mais pour pouvoir les surmonter, il faut changer aussi peut-être une opinion que vous avez maintenant sous un regard général et être un tout petit peu moins rigide. D'accord? Il y a ici clairement l'opportunité relationnelle que vous adapterez le lien de laisser derrière soi des situations, des relations pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ça serait une relation libératoire pour vous, différente de ce que vous avez vécu, mais qui vous donnera un grand espoir. En fait, on guérit des blessures du passé, des relations du passé pour s'ouvrir à une nouvelle relation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau qui vous attend sous le relationnel, les amis Capricorne. Si vous gardez cet esprit ouvert, des personnes viennent vers vous, peut-être tout simplement des personnes que vous n'aurez pas pu imaginer parce que physiquement ne correspondent pas à vos attentes. Et pourtant, ces personnes vous apporteront énormément, énormément. Donc, il y a clairement des beaux changements relationnels et quelque chose qui était douloureux, qui va pouvoir s'en aller loin de vous. Vous savez, hein, je parle par vision, par ressenti, par informations qui me parviennent. Et donc là, clairement, vous allez déposer tout ce qui est pesant d'un vécu, d'une relation finie, d'un éloignement, de certains conflits peut-être familiaux. Dans la vie active, donc professionnelle, matériel et financier, vous avez un 8 d'épée avec un 6 de coupe et un 5 d'épée. Bon, là, il semblerait qu'il y a quelques amis Capricorne que trop rigides, justement, vous en avez des maux de tête. On n'arrive pas à trouver un travail, on n'arrive pas à résoudre une problématique, on n'arrive pas à résoudre une problématique financière, à débloquer un héritage, à débloquer un partage, à se mettre d'accord, voilà, sur des séparations ou que sais-je. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de très conflictuel. Mais ça, c'est parce que c'est dû à votre mental, parce que vous êtes fermé d'esprit, parce que vous ne voulez pas descendre à compromis, parce qu'en fait, vous ne voulez pas vous libérer de ce qu'on vous a fait. Et il y a une sorte de vengeance, en fait, d'accord? Parce que vous avez à nouveau le 6 de coupe. On reste accroché à ce qu'on en a fait, à la souffrance qu'on a causée.
cette ancienne relation, les membres de votre famille, une personne qui vous a déçu, on reste accroché à cette situation. Les épées, c'est très conflictuel, d'accord? Mais les épées, c'est votre mental. Vous êtes ici guidé par un mental qui vous emprisonne, qui n'arrive pas à vous faire trouver des compromis, qui n'arrive pas à vous faire négocier, qui n'arrive pas à vous faire débloquer à un de ces domaines qui ne veut pas bouger. Mais ça, parce qu'il y a trop de rigidité, vous êtes trop borné. Voilà pourquoi vous devez ouvrir votre esprit. En ouvrant cet esprit, vous sortez de l'emprisonnement que vous avez créé vous-même, qui vous bloque à trouver un job, qui vous bloque à résoudre une problématique légale ou même à l'amiable, qui vous bloque en tout cas pour un avancement positif. Il va falloir arrêter de penser avec votre tête et d'être aussi cartésien. En ouvrant votre esprit, les situations matérielles, professionnelles vont se dénuer positivement. D'accord? Là, vous êtes certainement dans un esprit qui est très confusionnel, parce que les choses peut-être ne vont pas non plus comme vous le désirez. Mais pourquoi? Parce que vous êtes trop fermé, vous n'envisagez pas la solution autrement de qu'est-ce que vous l'envisagez. D'ailleurs, à l'intérieur de vous, vous avez l'étoile, encore une fois, l'as de bâton et le 3 de bâton. Et pourtant, on vous dit, garde espoir, aille la foi, sois aussi transparente, sois fluide, ouvre cet esprit. C'est ainsi que tu retrouveras des belles énergies, que tu attireras toi le meilleur, ce que tu espères, d'accord? Aille la foi, mais regarde au-delà de ton petit nez, au-delà de tes croyances limitantes. Sois vraiment ouverte à pouvoir envisager l'avenir autrement, d'accord, à regarder vraiment plus loin que le bout du nez. Là, voyez, si cette image, elle est symbolique, parce que vous êtes là avec votre surf, la mer, elle est juste devant vous, vous attendez la vague. Mais cette vague, elle peut arriver, et si vous, vous êtes trop en train de l'observer, parce que trop pris dans vos pensées, la vague peut passer et vous ne vous êtes pas lancé. Donc, il faudra être prêt. Là, il y a du nouveau qui vous attend. Et c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que des situations bougent, se débloquent. Et c'est possible avec l'espoir, la foi, avec l'ouverture d'esprit. Il y a certainement une évolution pour quelques amis Capricorne, mais une évolution qu'il faut accepter parce que ça vous mène dehors de votre zone de confort, de ce que vous avez toujours cru et de ce que vous avez toujours fait. Et ça fait peur les changements, n'est-ce pas? Et il faut accepter ce changement. La vie est faite de changements et il y a des changements qui sont nécessaires et inévitables. Donc il y a une évolution ici, il y a une ouverture, il y a un éveil. Accueillez-le. Donc ça vous permettra de voir la vie avec plus de facilité, de légèreté. C'est vraiment très important. D'ailleurs, dans la carte bonus conseil, vous avez la carte de la mort, la reine de coupe et la lune. Il y a des changements et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur du changement, vous avez peur de qu'est-ce qui vous attend, vous avez peur de cette nouvelle relation, que cette personne, en fait, une personne qui ne correspond pas aux critères que vous vous étiez fixés. Vous avez peur d'un changement de profession, vous avez peur de trouver des accords, des compromis, de changer, en fait, un comportement que vous avez toujours porté en avant. Il y a une peur qui vous prend aux entrailles, d'accord? Or, si vous êtes dans l'amour, donc c'est là que cet esprit ouvert intervient. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans la compassion, si vous êtes, comment dire, sage aussi, empathique, d'accord? Et si vous savez vous écouter en parlant avec le cœur plutôt que par le mental, vous allez pouvoir changer votre vie. Des situations vont se terminer pour que vous puissiez avancer. Du changement est vraiment ici derrière la porte pour vous. Mais ce changement vous fait peur parce que vous devez tout simplement vous comporter d'une façon de laquelle vous n'êtes pas habitué. Si je vous fais l'exemple et après vous adaptez, que vous êtes dans un conflit, par exemple, de partage avec votre ex, d'accord? Ça dure depuis longtemps, peu importe, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous, vous êtes borné parce que ça vient de votre signe, d'accord? Le bornage, c'est comme je veux moi et comme je dis moi et pas autrement. Donc là, la fermeture d'esprit de ne pas vouloir entendre, de négocier, de concilier pour trouver un accord, ok? Et finalement, cette histoire, vous pourriez la vivre au quotidien. C'est des frais. C'est des déplacements, c'est de l'énergie toxique négative, d'accord? Mais si seulement vous ouvrez cet esprit, d'accord? Que vous soyez plus à l'écoute, plus empathique, plus compatissant, que vous acceptez de changer quelque chose,
que vous surmontez cette peur, d'accord, qu'en faisant les choses différemment de comment vous les avez toujours fait, vous pourrez commettre une erreur, et ben vous verrez que vous arriverez à trouver un compromis qui arrange tout le monde. Et du coup, vous pourrez tourner cette page et vous serez vraiment libre de vous reconstruire, d'accord, de ne plus devoir vous déplacer, de ne plus avoir tous ces petits poux que vous gratouillez la tête. Voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est à moi qu'on vous invite à garder l'esprit ouvert parce qu'il y a une évolution et cette évolution, il faut l'accepter. Maintenant, si c'est vous-même que vous avez entrepris la voie de l'éveil, de l'évolution, bah, sachez qu'effectivement, il y a des choses qui vont changer. Hein. Vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes parce que l'éveil, l'évolution vous change complètement la vie. Vous ne verrez plus les choses telles que vous les voyiez avant. Ça fait peut-être peur parce que ça sort de votre zone de confort, de ce que vous êtes habitué à voir. Et pourtant, ici, on vous dit, apprends à t'écouter, d'accord? La vie est un mystère, d'accord? Mais c'est un mystère qu'il faut vivre parce qu'il a toujours du bon. D'accord? Toujours du bon. Donc, lâchez prise et ouvrez-vous à des nouvelles choses, à des nouvelles relations, à un nouveau moi tout court, mes amis Capricorne. D'ailleurs, on va finir avec un petit message, mais c'est très beau ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être que vous vous faites du mal tout seul au quotidien, accroché à un passé, en situation à vécu, dans la haine, dans la rancune, dans ce bornage que vous voulez que ça se passe comme dites-vous, et donc du coup vous portez sur vous une oppression, quelque chose de lourd. Là, il est temps de s'en libérer, de lâcher prise, de ne pas avoir peur d'accepter qu'une relation soit finie ou qu'elle doit finir, de descendre à compromis, d'apporter des changements, d'accepter les changements. Si tu savais, ah l'ami Capricorne, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Soyez reconnaissants qu'il y a des choses qui se terminent, parce que certainement, ça devait se terminer parce qu'il y a mieux pour vous. Soyez reconnaissants parce qu'on vous aime, d'accord? Et puis bon, soyez aussi dans cette curiosité, en étant avec cette ouverture d'esprit, à voir qu'est-ce que la vie peut vous offrir de différent. Vous êtes toujours habitué à certains schémas répétitifs. Vous n'êtes pas curieux de voir qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer qui vous sortirait de ces cases, de ces schémas que vous avez toujours vécus. Mettez en avant votre curiosité, laissez-vous porter par cette curiosité. Gardez l'esprit ouvert, lâchez prise.